Yes sir, la gang, merci d'être là aujourd'hui. Clairement, si vous êtes ici, c'est que vous souhaitez vous améliorer puis devenir une meilleure version de vous-même. Est-ce qu'on n'est pas d'accord? Si je vous demandais ici qui a déjà écouté un film de guerre, sûrement que vous lèveriez tous votre main. Mais la vérité, c'est que plusieurs films de guerre sont inspirés d'histoires vraies, mais la plupart sont romancés puis ils ne reflètent pas vraiment la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Je vous parle de la vraie vie d'un soldat, autant en garnison qu'en théâtre opérationnel. La vie dans l'armée, c'est pas toujours comme dans les films. Puis aujourd'hui, je vais vous parler de comment est-ce que moi, je l'ai vécu. Artilleur, pendant 14 ans, j'ai effectué 3 déploiements, dont un en théâtre opérationnel en Afghanistan, pendant plus que 9 mois et demi dans le district de Panjawi. Pour ceux qui veulent en savoir plus, vous irez vous informer sur la rotation 310 et les circonstances de notre mission. Au moment de ma sortie, j'étais commandant adjoint d'un peloton avec plus que 70 personnes sous ma responsabilité. J'étais supposé d'être promu au grade d'adjudant, puis à l'époque, j'étais le plus jeune au pays à être considéré pour cette promotion-là. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler des 6 choses que l'armée m'a apprises puis que je pense que vous devriez toutes instaurer dans vos vies personnelles ou dans vos business. Parce que soyons honnêtes, l'armée, c'est une des plus grosses entreprises au Canada. Avec un budget de plus que 30 milliards de dollars par année, au-dessus de 100 000 employés, une organisation qui a fait ses preuves à travers les plus grandes adversités. Avec une structure organisationnelle infaillible, si l'armée applique ses principes, pourquoi est-ce que vous ne feriez pas la même chose dans votre business? Leçon numéro 1, si tu es à l'heure, tu es déjà en retard dans l'armée. On avait des timings à respecter, sinon il y avait des conséquences assez sévères. Si on prend pour un exemple une mission qu'on exécutait de façon hebdomadaire en Afghanistan contre les cellules talibanes, H-10, l'artillerie frappait sa première ronde. H-5, bien précisément, l'Air Force survolait l'espace aérien pour, elle aussi, ramollir la cible avant que H-1, l'infanterie, char d'assaut, puis les autres métiers de combat, ils rentrent sur les lieux. Vous comprendrez que si l'artillerie est arrivée 2 minutes en retard, puis que le projectile est dans les airs pendant que l'Air Force est là, bien, ça peut avoir des conséquences néfastes. C'est pour ça que l'armée était tellement accentuée sur le fait de respecter les ordres puis d'arriver à l'heure. Évidemment, c'est un exemple extrême, puis personne ne va mourir si vous arrivez en retard, mais je peux vous garantir que personne ne va vouloir travailler avec des gens qui arrivent constamment en retard. Ça démontre de l'incertitude face à quelque chose d'aussi simple que de respecter une heure précise. Organisez vos journées en conséquence par rapport à vos temps de déplacement et les autres contraintes pour minimalisez vos retards, mais surtout, concentrez-vous sur ce que vous avez le pouvoir de contrôler. Leçon numéro 2, la règle des 10X. Pas le 10X de Grant Cardone, mais celle des Navy SEAL. Quand j'étais muté au Manitoba, on a fait une formation avancée avec les Navy SEAL reconnus comme une des meilleures forces spéciales au monde, notamment pour leur mindset et leur résilience. On a fait 7 jours que le programme, ça s'appelait le 10X du SEALFIT. C'est un 7 jours que tu te sens misérable du début à la fin. On t'a plongé dans des situations de froid quasi hypothermique, ou ce qui nous faisait en sugar cookie, qu'ils appelaient. Fait qu'ils nous arrosaient de la tête aux pieds pour ensuite se rouler dans la neige, puis continuer tous les exercices puis les entraînements qui venaient avec. Des milliers de push-ups par jour, des kilomètres puis des kilomètres de course, en te faisant crier des insultes, tout ça avec un minimum de nourriture puis un sommeil quasi inexistant. Complètement fou, vous allez dire, puis vous avez probablement raison, mais l'idée du programme, c'était de nous amener à un point de rupture mentale. L'idée du programme du 10X, c'est que quand ton corps n'est plus capable d'avancer, quand tu penses que tu es sur le point de mourir, autant mentalement que physiquement, ton corps peut continuer 10 fois passer cette limite-là. 10 fois la limite que vous pensiez être capable de réussir, vous pouvez dépasser ça. La morale de l'histoire, c'est que vous êtes tous capables de bien plus que qu'est-ce que vous croyez. Leçon numéro 3, a lone man is a dead man. On répétait cette phrase-là constamment dans des situations de combat urbain. Au cas où vous ne le saviez pas, chaque base possède une bâtisse ou un semi-village conçu uniquement pour l'entraînement des combats urbains. On pratiquait une technique qui était plutôt basique, mais qui s'appelait le piece of pie, qui consistait essentiellement à décortiquer une pièce du connu vers l'inconnu. La morale de l'histoire, c'est que si on rentrait dans une pièce seule, tu étais presque sûr de ne pas en sortir vivant. Tu as besoin de quelqu'un qui couvre tes derrière. Puis en entrepreneuriat, c'est la même chose. Entourez-vous d'une équipe, entourez-vous de gens compétents. Puis si ce n'est pas d'avoir votre équipe, rajoutez-vous à une équipe. Mais rappelez-vous bien une chose, c'est que a lone man is a dead man.
Leçon numéro 4, connaître l'objectif pour savoir le parcours. On est tous d'accord pour dire que impossible d'arriver à notre objectif si l'itinéraire, impossible d'avoir un itinéraire si l'objectif n'est pas clair. Dans l'armée, on faisait souvent des exercices de topographie pendant des jours, puis parfois même des semaines. À un moment donné, ils nous avaient bandé les yeux, ils nous avaient mis dans un hélicoptère. On était fait amener au nord de l'Alberta pour être déposés au milieu de nulle part où il fallait retrouver nos chemins. Armés seulement d'une map, d'une boussole, en utilisant des techniques de triangulation, point de référence, puis d'autres techniques de navigation, il fallait se rendre au point final. Donc, la première étape, c'est de savoir où est-ce qu'on était. Ensuite, c'est de décortiquer notre trajet sur plusieurs segments. Quand on arrivait aux premiers objectifs, on recalculait nos affaires, puis on repartait sur notre ligne. Mais il faut s'assurer de bien segmenter les affaires, parce que sinon, les gens de ta patrouille, si tu fais passer par des marécages, des forêts denses, à un moment donné, ils vont perdre confiance en ton habilité à l'idée, puis encore pire, tu peux perdre confiance en tes propres habilités. Fait que la morale de l'histoire, c'est que soyez sûr d'avoir un objectif clair pour préparer votre parcours, segmenter votre parcours sur plusieurs petits trajets, puis surtout, ayez pas peur de vous ajuster en cours de route. Restez avec moi, il en reste juste 2. Celle-là, j'y tiens particulièrement. Leçon numéro 5, soyez un leader, pas un boss. C'est tellement facile d'être un boss, mais je peux vous garantir que la dernière chose que tu veux sur le terrain de combat, c'est d'avoir un supérieur qui agit plus comme un boss que comme un leader. En Afghanistan, mon commandant de détachement s'appelait Sergent Blais, puis Sergent Blais, je l'aurais suivi sur n'importe quelle circonstance. Il m'aurait dit, Nicolas, il y a un champ de mine ici, il faut que tu piles là, ici et là, puis tu vas t'en sortir vivant. Et savez-vous quoi? J'aurais été les yeux fermés sans même poser de questions. Pas obligé d'avoir des employés pour être un leader. Quand vous rencontrez un client, vous êtes un leader. Quand vous parlez à un fournisseur, ici dans la salle, vous êtes tous des leaders. Un leader, c'est quelqu'un qui écoute plus qu'il parle. C'est quelqu'un qui protège son monde. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de salir les mains. C'est quelqu'un que vous suivriez au combat les yeux fermés. Leçon numéro 6, sois confortable à être inconfortable. On ne se fera pas de cachette que la raison numéro 1 pourquoi la plupart des gens ils restent average, parce qu'ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Du moment qu'ils éprouvent un peu d'inconfort, ils retombent dans leur nid qu'ils se sentent bien. Oser être inconfortable. Dans l'armée, on s'entraînait sur des situations où on était misérable pour que sur le terrain de combat, ce ne soit pas si pire que ça. Je mets tout au défi ici d'éprouver un peu d'inconfort, que ce soit dans la création de vos nouveaux projets, de la remise en forme ou du changement de certaines habitudes. Osez être inconfortable. Pour finir, j'espère que vous pourrez appliquer des parcelles que je vous ai parlé ici aujourd'hui, puis d'impliquer aussi des choses que l'armée m'a apprises dans vos vies. Rappelez-vous que vous êtes tous capables de bien plus que vous croyez, puis vous êtes tous des super soldats. Laissez cette planète dans un meilleur état que vous l'avez trouvé, puis si ce n'est pas pour vous, faites-le pour les gens autour, pour ceux qui sont venus avant, puis ceux qui viendront après. Mais rappelez-vous que vous avez un potentiel infini, puis vous êtes tous capables de faire littéralement ce que vous voulez. Il vous suffit juste de passer à l'action. Merci la gang, bonne journée à tous.